Et Montaigu, beaucoup de mes confrères m'en avaient parlé comme de quelque chose d'un petit peu spécial, où c'était effectivement les gens qui viennent de parler ici pour lancer le salon l'ont dit, très festif, très convivial, avec un véritable échange avec les lecteurs. Alors ça, c'était une bonne raison. Je sais qu'en tant que présidente, je vais avoir une place un petit peu à part où j'aurai vraiment plus l'occasion de rencontrer des gens, de rencontrer des lycéens. Ça, c'est vraiment intéressant. Alors j'envisage, voilà, c'est comme un grand échange ces 3 jours. Le lecteur, il faut avoir le temps de parler avec lui. S'il y a trop de monde et si juste on vous dit j'aime beaucoup ce que vous faites, c'est pas vraiment un échange. C'est flatteur, ça fait plaisir, mais c'est pas vraiment un échange. En revanche, quand on a un petit peu de temps pour parler avec les lecteurs, les questions qu'ils posent, et qui sont des questions très originales souvent. Les gens s'identifient, les gens vraiment participent, les gens voudraient souvent une suite, alors que vous avez bouclé l'histoire. Vous sentez qu'ils se sont tellement investis qu'ils voudraient aller plus loin. C'est très intéressant de voir leurs demandes, leurs attentes, et cette espèce de respect qu'ils ont pour l'auteur, alors que c'est une distance que moi j'essaie toujours d'abolir, en disant mais non, ça ne mérite pas plus le respect que n'importe quoi d'autre. En fait, on le fait quand on a envie de le faire, d'écrire une histoire. Si on a du talent, tant mieux. Et voilà. Vous savez, la plupart des gens disent oh, écoutez, je vais vous raconter ma vie parce que c'est un véritable roman. Voilà. Mais non, je ne veux pas aller chercher chez les autres. Je préfère que mon inspiration me vienne voilà, d'une conversation entendue qui est une conversation anonyme, qui ne s'adresse pas à moi. Je préfère trouver mon inspiration dans un magazine, dans un paysage. Et puis la famille. La famille, c'est inépuisable. La famille, c'est le reflet d'une petite société en réduction. Il y a les mêmes rivalités, les mêmes frustrations, les mêmes ambitions dans une famille que dans une société. Et c'est tout à fait passionnant. C'est un sujet qui me paraissait intéressant à traiter parce qu'il est aujourd'hui on ose en parler. On ose en parler, accepter que des hommes puissent avoir. Avant, vous savez, on appelait ça une dépression nerveuse. Alors, c'était vraiment quelque chose. Un homme ne pouvait pas dire j'ai fait une dépression nerveuse. C'était un truc de bonne femme. Bon, aujourd'hui, on sait que c'est vraiment quelque chose contre lequel on ne peut rien, qu'il ne suffit pas de dire aux gens allez, secoue-toi, reprends-toi. C'est véritablement quelque chose de terrifiant de vivre un burn-out. J'ai vu des gens vivre dans mon entourage. Je me suis dit c'est un beau sujet. Moi, j'habite en Normandie, dans la vallée de la Seine. Je ne peux pas rester très longtemps sans aller au bord de la mer. Alors, bon, évidemment, j'ai beaucoup de chance. La mer est à 1 heure de chez moi. Et souvent, l'hiver, je me dis, allez, un petit tour sur la corniche entre Honfleur et Trouville. Et puis après, tu vas manger des moules et puis tu regardes la mer. J'en ai besoin.